Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue à notre rendez-vous de partage de la parole de Dieu en ce dimanche 29 juin 2025. Aujourd'hui, l'Église de notre Mère nous donne de célébrer la solennité de Saint-Pierre et Paul. L'Église, à cette fête, nous invite à contempler ces deux personnes comme les piliers de l'Église. Le texte de l'Évangile qui va servir de support à notre méditation ce matin est tiré de l'Évangile de Saint Matthieu à son chapitre 16, versets 13 à 19. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils lui répondirent: « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda: « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, différents l'un de l'autre, mais célébrés ensemble comme un pilier de l'Église du Christ. La solennité de Saint Pierre et Paul rappelle deux authentiques piliers de l'Église et courageux annonciateurs de l'Évangile qui, venus de chemins différents, se sont réunis dans l'unique Église du Christ et ont subi le martyre dans la ville de Rome. Par leur martyre, ils sont devenus frères. Par leur témoignage, ils constituent le fondement de notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Évangile, chers frères et sœurs, que nous méditons ensemble, la question cruciale de Jésus résonne. Que dites-vous que je suis? Adressée aux 12, dont Pierre faisant partie, elle a certainement aussi résonné à plusieurs reprises dans le cœur de Paul. Dès que le jeune rabbin de Nazareth l'appela à devenir pêcheur d'hommes et non de poissons, Pierre aussitôt laissa ses filets et le suivit. Pierre fut le premier des apôtres de Jésus à proclamer: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce n'est pas le pêcheur de Galilée qui proclama cette vérité de sa propre initiative, mais comme dit Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui, l'illuminant, le fit prononcer ces paroles. Et Jésus de souligner: « Ni la chair ni le sang ne t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » On pourrait également citer de nombreuses réponses de Paul à la suite de cette question à son niveau. Pour toi, qui suis-je? Jésus confie l'Église à la garde bienveillante de Pierre, sur qui Jésus lui-même a fondé son Église. La foi professée par Simon était le fondement de l'Église. De fait, Jésus choisit Pierre comme un point de référence pour la foi et la vie religieuse de ses disciples. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » L'icône de la pierre est une image utilisée pour exprimer la force et la stabilité. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus s'attribue l'image de la pierre qui, rejetée par les bâtisseurs, était devenue la pierre angulaire. Nous voyons cela en Matthieu chapitre 21, le verset 42. Jésus applique également cette même icône à Simon, fils de Jean, dont il change le nom en Képha, c'est-à-dire pierre de fondation, qui assure la solidité de l'édifice, le roc sur lequel il entend bâtir son église. Sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église est au Christ. Il la garde par la puissance de l'Esprit Saint afin que les forces du mal ne l'emportent pas. À Pierre, il confie la tâche d'être un signe visible d'unité dans la foi et la charité et le mandat de confirmer ses frères dans la foi.
j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Affermis donc tes frères. Parmi les apôtres, témoins oculaires de la vie de Jésus, des paroles de Jésus et des œuvres de Jésus, choisis et envoyés par lui pour être ses témoins et enseignants en son nom, Pierre, par la volonté expresse du Christ, occupe une place et une importance toute particulière. Les apôtres ont reconnu en Pierre le ministère de président sur eux tous. Après l'ascension de Jésus au ciel, Pierre a guidé la vie et les activités des 12. L'empreinte de Pierre a conféré à l'Église de Rome le rôle de référence pour toutes les autres églises, garante de l'authenticité et de l'unité de l'Église catholique, de la foi et de la vie de tous les chrétiens. Pierre est un témoin, un fondement, une pierre solide de la foi de tous les croyants. Il est le roc sur lequel Jésus a bâti son Église, le fondement de l'unité de la communauté de foi des croyants. Aux côtés de Pierre se dresse la figure tout aussi importante de Paul, qui, par amour pour Jésus, le Seigneur, et pour sa cause, a affronté toutes sortes d'épreuves. Persécutions, coups, lapidations, naufrages, dangers de toutes sortes, jeûne, froid et nudité. Nous voyons cela dans le raccord que Paul lui-même nous fait en 2 Corinthiens chapitre 11, versets 24 à 29. Paul n'était pas disciple de Jésus. Il ne l'avait ni entendu parler, ni vu opérer des guérisons, mais son ministère inlassable commença par sa rencontre avec le Seigneur ressuscité sur la route de Damas. L'évangile prêché par Ananie lui ouvrit le service de l'annonce de l'évangile. Et cet évangile lui ouvrit le cœur et les yeux. Dès cette première rencontre, il commença une vie nouvelle, entièrement dédiée au service de l'annonce de l'évangile. Paul prêcha donc d'abord aux Juifs, puis aux païens, fondant de nombreuses communautés. Saint Augustin écrivait « Un seul jour est consacré à la fête des 2 apôtres, mais eux aussi étaient un. Bien que martyrisés à des jours différents, ils étaient néanmoins un dans le Christ. » Fin de citation. La fête des apôtres Pierre et Paul est à la fois un souvenir reconnaissant des grands témoins de Jésus-Christ et une confession solennelle en faveur de l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Ce passage de l'Évangile est une provocation pour nous aussi aujourd'hui. La question de Jésus nous parvient aujourd'hui, dans notre réalité. Pour vous, que dites-vous que je suis? Comme pour dire, que pensez-vous de moi? Quelle est votre relation avec moi? Qui suis-je pour vous? Quel sens a ma présence dans votre vie? Qu'est-ce que j'apporte à votre vie? Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, ces questions doivent parvenir à nos oreilles avec la même force et la même passion avec lesquelles elles sont sorties des lèvres du Maître. Elles doivent provoquer une remise en question de la foi et inspirer la conversion. Mais ce sont des questions auxquelles nous sommes appelés à répondre personnellement par notre vie. Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière les opinions des autres. Si nous sommes chrétiens, nous devons nous engager toujours plus à connaître et à aimer le Christ Jésus, tout en apportant ses enseignements sur le chemin des hommes et de l'histoire, et en témoignant avec cohérence, audace et courage. Chers frères et sœurs, comme les apôtres Pierre et Paul, tous les baptisés sont appelés à témoigner. C'est pourquoi, comme Pierre et Paul, nous sommes appelés à vivre une relation d'amour avec le Christ. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes invités donc à prier pour l'unité de l'Église, à prier pour le Saint-Père le Pape, aujourd'hui le Pape Léon XIV. Prions pour chacun, prions pour tous. Le Père Cassim Marc Quemaël était pour vous servir. Allons seulement, car tout est grâce. Bonne fête à tous et à chacun. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez one à la maison et à